Bonjour à tous, eh bien on va terminer le chapeau enfin quand même, au cinquième tuto. Bon c'est vrai que c'est long, puis je prends mon temps pour expliquer, plus les quelques erreurs que je fais aussi, mais ça j'en ai pas fait beaucoup, mais le peu que je fais, ben voilà, ça prend du temps. Et j'explique des choses et je vous parle, bon voilà. Euh, Allez, on va donc faire l'intérieur, là, c'est-à-dire qu'on va faire deux espèces de petits trucs pour supporter la lanière de cuir qui tient le chapeau autour du cou, quoi, enfin, pour pas qu'il s'envole quand vous chevauchez à 140 km/h là, sur votre Mustang. Allez, on y va. Alors, on va commencer par faire un truc tout simple. On va faire une espèce de truc un petit peu avec les bouts arrondis avec un trou au bout. Voilà, donc on va ajouter, on va ajouter un cube. Ouais, on va partir sur un cube. Allez. Une fois de plus. Hop. Voilà. Là, on va le réduire, ce cube, comme ceci. Voilà. Après, on va le réduire comme ça. Un peu plus encore en épaisseur. Un truc très fin. Voilà. Là, on va lui mettre CTRL R. Je lui mets des boucles comme ceci. Là, je vais peut-être... non, comme ça. Ça va. Oh, peut-être si. Alors, hop là, enlever l'édition proportionnelle. Là, on va la mettre par là. Là, on va arrondir ici. Ici et ici. CTRL B. Hop. Voilà, on va arrondir comme ça. Là, ça, on va l'enlever au bout parce que ça va être, ça va pas se voir. Ça, vous allez voir, on va pas se casser la tête pour faire ça. Donc, on va enlever ça, X face. Voilà, et là on va venir comme d'habitude casser ici. Alors attendez, pardon. Casser les arêtes. Hein. Hop. Alors, ça c'est. Voilà, je pense que j'ai tout pris. On va faire un petit CTRL V là. Voilà, on peut faire plusieurs méthodes. Là. On peut peut-être faire ça et ça. Voilà, sélectionner les deux. En origine individuelle, majuscule CTRL B. Voilà. Vous augmentez avec la roulette de la souris, vous augmentez ici le nombre de coupes. Vous faites P pour inverser le truc là. Là, vous passez en mode face comme ça. Vous faites cercle. Vous faites CTRL X. Voilà. Et vous faites S. Donc, que ça donne ça comme ça. On va faire, voilà. Et là, hop, on va faire arrête, relier boucle d'arrête. Et voilà. Voilà ce que vous pouvez faire à la limite là aussi, c'est casser les angles. Alors, franchement, c'est pas, ça va pas se voir, ça. Hein, c'est un petit truc, c'est tellement petit que tomber les angles ou pas, bon, c'est par habitude que je le fais, mais non. Là, hop. Et hop, voilà. CTRL B. Alors là, vous voyez, alors je vais vous montrer quelque chose. Regardez, c'est en creux. C'est normal parce que tout à l'heure, quand on a fait le truc là, le rond, on appuyait sur P pour inverser la sélection. Et là, vous voyez, c'est toujours pareil maintenant. Ce qui fait que là, c'est simple, dans la fenêtre qui s'est ouverte, il faut repousser ici et ramener à 0,5, autour de 0,5 quoi. Et vous voyez, ça y est, la forme est redevenue
On passe de concave à convexe et inversement avec le P. Alors j'aurais pu le faire avec le P aussi, mais bon, voilà. Là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est peut-être couture UV. Bah ouais, on va quand même en faire aller. Donc là, on va... il faut couper. Ouais, même pour un petit truc, on va le faire. Hein. Donc là, on va couper ici. Voilà, comme ça. Donc là. Voilà, ici. Ouais. Alors, on va marquer couture UV. Vous voyez, pour ça, il va falloir dérouler cette bande, mais il faut la couper au milieu pour qu'elle se déroule. Ici, on va couper juste là, c'est tout. Ça devrait marcher. Ça sera, je pense que ça sera suffisant. Si je coupe ici et peut-être ici aussi de loin en loin. On va couper là pour faciliter le dépliage. Pas ici. Voilà. Et là, c'est pas la peine. Donc là, non plus. Ah, bon, alors attendez. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, voilà, de trop vouloir en faire à la fois. On va ici. Voilà, marquer couture UV. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on va en faire, on va faire des petites coupes ici, de loin en loin, ici, mais pas sur celle-là, c'est pas ici, là. Voilà, là, ben, ici, puis ici. Voilà, ça va aider à la découpe, au dépliage, puis peut-être là. Ouais. Allez, marquer couture UV. On va voir ce que ça donne, mais normalement, là, on est bon comme ça. Ça devrait se déplier. Donc là, on va mettre texture, on va prendre le cuir, là, cuir, voilà. Celui du départ. Et on va venir ici en éditeur de UV. On va se mettre ici, voilà. Et puis, on sélectionne tout, on fait U, déplier. Et vous voyez, ça se déplie bien, on a quelque chose de bien, voilà. Donc là, vous pouvez faire CTRL L si vous voulez. Vous mettez celui-là sur celui-ci. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs. Ça, voilà, vous prenez tout après là. Voilà, si vous voulez, ça... Enfin là, ça servira à rien. Voilà, vous pouvez agrandir assez. Et on va regarder, vous allez voir que normalement c'est être nickel, vous voyez, on a quelque chose de bien. Allez, ça on va venir se l'installer sur le chapeau et on va remettre, enfin on va le dupliquer des deux côtés comme ça, et c'est là dedans que va passer la lanière de cuir. Donc objet, définir origine. Alors attendez. Voilà, objet, définir origine vers géométrie. On va réduire méchamment. On va le mener là. Hop. On réduit encore. On monte. On réduit. Je pense que là, voilà. On va mettre de cette grosseur à peu près. Pas que ce soit plus grand que les oreilles du gars qui porte le chapeau, ça va pas aller. Donc là, on va se mettre, voilà, vous voyez, vous mettez au centre à peu près là. Voilà. Là, je vais passer en CTRL 7, passer vu depuis dessous. Là, je vais faire R, comme ça. Et on va essayer de venir se mettre dans le plat, vous savez, qu'on avait fait là, qu'on a mis de la couleur différente là. Voilà, mais là on y est. Vous voyez? Voilà. Donc là, ben, on va le dupliquer, mettre de l'autre côté, la même. Shift D.
Voilà, on va la tirer ici. On va se mettre en CTRL 7 vue de dessous. Voilà, on va faire R ici pour se retrouver dans la partie en question. Là. Et là voilà. Bon, mais là comme ça doit être bon. On va jeter un petit coup d'œil là, ce que ça donne. Ouais, voilà. Et là on va accrocher nos lanières là-dessus. Je pense qu'on est assez grand là. Ouais, quand même, oui. Ouais. Vous allez voir, les lanières, c'est chiant à faire. Je vous préviens. C'est là, les nœuds au bout. Il aurait presque fallu que je vous donne. Moi, j'ai des nœuds tout près. Mais je l'ai fait parce que je m'en suis préparé depuis longtemps. Il aurait presque fallu que je les communique, ces trucs. Et on va descendre un peu comme ça. Alors, ouais. Bon, mais ça va. Donc, on va joindre ça. Hop. Voilà, au chapeau. Et là, maintenant, il faut qu'on se fasse ces nœuds et ces lanières. Alors là, c'est pas gagné. Alors, on va partir. On va faire d'abord la lanière. Les nœuds, on verra après. Donc, on va se mettre en CTRL 7 comme ça. Donc, nous, il faut qu'on parte de là. On le voit un petit peu là. Qu'on parte de là, on va faire une boucle ou deux comme ça dedans. On va venir ici, comme j'ai fait, on retourner et qu'on revienne là. Donc, tout ça, il faut le faire avec une courbe. Donc je vais vous montrer l'astuce que j'ai, mais il y en aurait plein d'autres astuces, mais le petit truc simple qu'on va faire. Donc on va ajouter une courbe de... On aura servi beaucoup des courbes, une courbe de Bézier. Finalement, dans ce tuto, c'est énorme comme on aura utilisé les courbes, quoi. Alors attendez, on va la supprimer. Moi, je vais sélectionner tout le chapeau, là, parce que ça commence à me taper sur le système, ça, on va l'agrandir. Ah, je trouve trop petit ce chapeau, moi. On ne travaille pas à l'aise, les courbes sont grandes, tout ce qu'on rajoute est grand. On va regarder la dimension qu'il fait d'ailleurs. On va venir dans éléments là. Hop. Attendez. Là, éléments. Ouais, bah, 8 mètres là, ça commence à faire pour un chapeau. Bon, c'est bon, on va travailler plus à l'aise. Voilà, voilà. Tout va bien. Alors là, voilà, on va ajouter une courbe maintenant. Donc ajouter courbe de Bézier. Voilà, déjà ma courbe, elle est mieux comme ça. Le chapeau est plus grand. Donc on se met là, on va se mettre en CTRL 7 depuis dessous. Vous la laissez là de côté, cette courbe. Là, vous zoomez assez là, sur votre chapeau. Et là, passez en mode édition. Donc la courbe est toujours sélectionnée là. Voilà. Vous la désélectionnez. Vous prenez ici le stylo. Ici. Dessiner. D'accord. Voilà. Et là, notre courbe, on va la dessiner. Donc on va partir de là. Donc on part. On va lui faire un tour comme ça. Hop, on va voir faire ça, ça. Voilà. Allez, on va bien voir. Ça ne va pas, on recommence. Allez, on part d'ici avec le crayon. Et vous dessinez à main levée votre courbe là, votre lanière comme vous avez envie qu'elle soit. Hop. On va partir là, là, là on va revenir près parce que là on va se mettre une espèce de petit truc exprès pour bloquer et on revient ici, voilà. Et là on a une courbe. Alors cette courbe, bien sûr, on va venir se la régler maintenant. Donc, alors ici il faut qu'on vienne la sélectionner. Alors on revient là. On va la sélectionner ici. Hop, on va sélectionner tout ça là. Peut-être là, voilà, jusque là. Hop, on va la pousser. Vous la venez. Voilà. On va faire. Alors, hop, non, là, c'est pas bon. Alors, on va redescendre un petit peu là. Voilà, près du chapeau ici. Là, on va descendre que ça. Peut-être. Hop. Voilà, vous voyez. Là, on n'est pas trop mal. Ici, il va falloir descendre. Parce que là, le s'entrecroise. Donc, on va descendre ça. Ça.
ça, tac, 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 ça. Voilà. Ouais, là on est passé dessous. Ah ben c'est parfait. Voilà, vous voyez, ça fait bien un truc pas trop mal. Voilà, bon, ben écoutez, là on est pas mal. Ce qui me plaît pas trop, c'est peut-être ici. On va venir, voilà, on va venir ça l'arranger un petit peu. Là, j'aurais aimé qu'elle passe plus près de l'autre. Hein, parce que là, on va venir mettre le système d'accrochage à la fin de réglage. Là, ben, vous pouvez venir arrondir ici un petit peu. Voilà, pour que ce soit plus joli, la courbe. Ben écoutez, c'est pas mal du tout ça. Maintenant, on va venir s'arranger ça. Là. On va se mettre en CTRL 7. Hop. On va faire R. Voilà. G. On va venir se mettre ici. Et là, on va prendre que une poignée. Là, on va faire G. Voilà, on va la faire. Vous voyez, on fait ça pour que ça arrive droit dessus. On va regarder l'autre côté. Oh, l'autre côté est bien. Voilà. Mais écoutez, vous voyez, là, ça s'est bien passé. À mon avis, on est pas mal. Donc là, on va faire notre lanière. Vous voyez, ça va être assez simple. C'est juste les nœuds après qu'on va... Là, on va se prendre la tête pour faire ça. Je vais voir. Je vais voir ce qu'on peut faire. Pour ça que j'avais pas trop envie de la faire, la lanière. Je dois vous l'avouer. Alors on va encore refaire. C'est dommage, j'aurais dû garder les petits trucs de l'autre derrière. Là. On va le refaire. Hein. On va en refaire une. C'est pas le temps qu'il faut. Garder une petite portion. Ça aurait été bien. Alors on va ajouter ben, toujours pareil un cube. Hop. On va le pousser ici. On va passer en mode édition. On va alors on va se remettre en vue hein, comme ça. Donc on va faire ça comme ça, ça comme ça. Alors hop, voilà, pour faire même c'est peut-être un peu voilà comme ça. On va faire notre petite lanière là, sympa. Ici ben, on supprime les alors oui, CTRL R, on va lui mettre 2, 3, voilà, comme je fais d'habitude, pour que après elle puisse se torsader facilement, c'est plus joli. X face. Bon, vous savez, c'est que de la répétition, ça, et là on l'a déjà fait plusieurs fois dans ce chapeau. CTRL B. Voilà. Et puis donc là il faut réduire hein. C'est la lanière par rapport au chapeau, elle va être comme, on va la réduire comme ça déjà, puis on verra après. Donc là on va toujours faire le même système, on va faire un Shift S, sélection vers curseur. Notre curseur est toujours au centre hein. Je l'ai pas sorti de voilà, donc je fais CTRL A, toutes les transformations, objet, définir origine vers curseur 3D, ici CTRL A, toutes les transformations pour la courbe, objet, définir origine vers curseur 3D, et voilà, et là on va se faire un petit tableau ici sur notre petit morceau de machin. Alors attendez, ça on va faire un truc, tant que j'y suis, on va la dupliquer, on va la mettre là, parce que je vais en avoir besoin pour faire mes nœuds après ou. Donc là, voilà, on va faire maintenant un tableau ici. Hop, réseau, on monte, toujours pareil, là on va mettre fusionner, mais ah oui, 0, 0, ah ouais, c'est trop, ah ça va pas ça. Ça va pas. Ah, il faut mettre moins. Hein. On va mettre comme ça. Ouais, voilà pourquoi j'ai eu des problèmes. Hein, parce que cette valeur est pas bonne. Là. Alors, je sais même pas s'il faudrait pas le 0 de plus d'ailleurs. Hein. Enfin, bref, on verra. Donc là, on est bon. On va mettre un modificateur courbe. Ici. Et... courbe de Bézier, voilà.
Ah non, pas courbe de Bézier. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Donc on va enlever le modificateur courbe. On va sélectionner la courbe et on va enlever ici X. J'ai oublié de le faire. La courbe, parce que la courbe, pourquoi j'ai mis une courbe au départ, c'est pour avoir celle-ci. Sinon on peut pas. Mais après, le crayon ne marchera pas. Ça n'a pas mis d'abord une courbe. Et après, il faut penser à enlever cette courbe. Hein, voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu le souci. Là maintenant ça va marcher. Je viens ici. Alors là attention, je vais refaire CTRL A. Toutes les transformations et objet, définir origine vers curseur 3D. Puisque ma courbe je viens de la modifier. Parce que la petite que j'ai enlevée faisait partie de celle-là. Attention. Donc là, eh oui, on revient là. Et là je vais mettre un modificateur courbe. Est-ce que aussi ça doit marcher? Voilà, courbe. Hop, courbe de Bézier, et voilà, vous voyez, parfait. Allez, on va monter. Alors, est-ce que c'est... Oui, ou là, c'est trop grand. Alors, on va réduire ce petit truc-là. Voilà, je pense que là, ma petite lanière, comme ceci, voilà. Il faut qu'elle passe dans le trou, là. Voilà, allez, hop. On va agrandir. Oui, là, elle passe. On va agrandir le nombre, là, augmenter le nombre de... Voilà. Bon, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va la faire tourner un petit peu. Hein. Donc là, il faut que je sélectionne ma courbe. Ma courbe, passer en mode édition. Et là, pareil, on va faire CTRL-T. Voilà, vous voyez. Hop. Voilà, on va la faire vriller un petit peu de loin en loin, comme ça. CTRL-T. Ça fait plus naturel. CTRL-T. Voilà. Un petit coup ici. Non, voilà. Bon, ça va pas être trop mal là. Voilà, ici. Peut-être un petit coup ici. Hop. Voilà. Allez, on arrête. C'est vraiment pas mal du tout. Oula, j'ai même un trou ici. Non, attendez. CTRL-T. On va essayer de la faire repartir dans l'autre sens. Voilà. Je n'avais pas vu. Oui, ça suffit. Voilà, ouais. Bah, c'est bien, elle est sympa. Donc là, on va essayer de venir l'arranger un petit peu pour qu'elle passe dans... dans le trou, là. Voilà. Non, là, on peut pas... Oui, il faudrait que je l'extrude pour que si je... Mais c'est bon, on va la laisser comme ça, elle est bien. Pourvu qu'elle soit en face du trou. Elle n'a pas besoin d'être dedans. Là, elle y est. Ouais, elle est pas mal, hein. Voilà. Notre petite lanière est faite. Alors, ça va être l'histoire de faire le nœud maintenant. Là, le nœud, ça va être vraiment le problème. Donc là, on va appliquer. Alors, on va appliquer ici le tableau. Pardon. Ici, appliquer le modificateur courbe. Et la courbe, on va la virer. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, j'espère que ce coup-ci, ça a fonctionné. Et je suis même pas sûr. Hein. Si, on dirait quand même. On va voir. Ombrage lissé. Oui. De toute façon, on fait un truc toujours par sécurité. On vient voir s'il y a des doublons. Hein. Maillage, nettoyer, fusionner par distance. 0. Vous voyez, ça a bien marché. Là, avec le réglage que j'ai fait, le fait de rajouter un 0 après la virgule de plus, ben voilà. Voilà, du coup, on a quelque chose de bien soudé partout et c'est bon. Ah voilà, notre lanière est pas mal du tout. Maintenant, il faut faire ce nœud. Alors, faire un nœud, on va le faire avec... On a déjà fait ça. On va prendre une spirale. Alors, on va planquer le chapeau. On va planquer la lanière. Je
pense que j'ai trouvé un truc. Ici, voilà. On va se garder le petit élément là. On va ajouter, je vais mettre en vert. Vous allez ajouter une. J'ai trouvé un moyen de faire des nœuds là. Je viens d'essayer hors enregistrement. Depuis ça fait un mois que je cherchais. Donc vous venez dans les curves spirales et vous prenez le tore en bas. Ici. Voilà. Donc là, vous mettez ici. Alors, tour 3. Étape, on va laisser comme ça pour l'instant. Alors, je me suis tout noté, attendez. Voilà, ici, je vais monter à 0,06. Voilà. Là, ici, 2. Voilà, déjà, vous voyez, on obtient le nœud, c'est bon. Et ben, c'est bon. Je crois que c'est tout. Après le rayon 0,17, j'avais mis rayon interne, ouais, c'est bon. Ça fait quoi si je baisse là? Oui, voilà, ouais, d'accord, ok. Voilà. Là, si on regarde bien, on a un nœud. Hein. Alors, vous allez voir, il va falloir modifier quand même. On va ici venir dans les courbes. On va monter ici, extruder. Voilà, profondeur. Voilà, pour bien voir, vous voyez. On a bel et bien un nœud ici. Donc là, on va venir s'arranger ça. Donc nous, on va enlever ici des brins. Je pense qu'il faut venir au moins là. X sommet. Voilà. Donc là, on partirait de là et hop, faudrait qu'on revienne. Voilà. Donc c'est ça. On va prendre ça, ça. On va le monter un peu là comme ça. Hop, j'ai oublié celui-ci. Hop. Voilà. Je vais faire R comme ça. Ah non, ça ne veut pas. Bon. Pourquoi on ne peut pas faire tourner là? Alors là, on va monter là. Voilà. Comme ça. Donc là, on va pouvoir donc déjà passer ici comme ça. Je vais me mettre en vue 7. Hein. Voilà. Je vais extruder là. Comme ça. Donc là, clac. Là, il faudrait qu'on prenne tout ici. Attendez, on va faire CTRL plus. Hein. On va peut-être pousser un petit peu ici. Oh, non, ça me fait rien de bien. Donc là, maintenant, ici, on va faire CTRL plus. X sommet. On va prendre ça. On va extruder. Alors, toujours en vue 7. Vous me restez en vue 7. Voilà. Et là, on va retourner comme ça. Et là, on va descendre. CTRL plus. Hop. Voilà. Alors, là, ça me va pas, parce que c'est pas beau du tout. C'est un peu le bazar à faire, hein, quand même. Vous en conviendrez. Et si je mettais l'édition proportionnelle, j'avais mieux réussi tout à l'heure, hein, je peux vous le dire. J'avais fait quelque chose de beaucoup mieux. Et là, l'édition proportionnelle. Voilà, c'est elle qu'il me fallait. Là. Alors, attendez, hop. Voilà. Ouais, voilà. Vous allez pouvoir vous faire un nœud comme ça. Voilà. Alors là, sur le grossi, maintenant, qu'est-ce qu'il donne ce nœud? Profondeur. Il faut venir se l'arranger peut-être un petit peu. On va enlever des sommets là, X sommet. Voilà. C'est un peu parce qu'elle est un peu trop lourde notre courbe. Peut-être en enlever là aussi.
voilà. Ah, bon, là, on a un nœud là, d'accord. On n'est pas trop mal. On a, voyez. Bon, il faut cogiter un peu plus peut-être que je le fais là, mais hop. Voilà, voilà. Bon, mais c'est pas mal, hein. Là, ça va aller. Vous allez voir, pour faire ce qu'on veut faire, nous. Voilà. Allez, c'est bon. On va dire que c'est... Oh, il est joli, notre nœud, là. Je voudrais souvent faire comme ça. Voilà. Faudrait juste s'entraîner un petit peu, mais je pense qu'on doit pouvoir faire des chouettes nœuds avec ce système de courbe. Donc là, je vais la remettre à 0. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, peut-être adoucir, j'en sais rien, mais on verra ça. On verra. On va la laisser comme ça pour l'instant, cette courbe. Et là, on va venir donc y mettre dessus le petit machin là. D'accord? Voilà. Ici, là. Donc lui, alors elle là déjà, on va lui faire un CTRL A, toutes les transformations. Objet, définir origine vers géométrie. Objet, définir origine vers curseur 3D, pardon. Ça, je vais le prendre, je vais l'agrandir là déjà, parce que on va l'agrandir. Alors, il faut se mettre en vue. Voilà. Ah ouais, elle aurait été mieux verticale, pardi, mais on va voir. Donc, on va lui faire un CTRL A, toutes les transformations. On va lui mettre l'objet, définir origine vers géométrie. Shift S, sélection vers curseur. Et CTRL A, toutes les transformations, objet, origine, vers curseur 3D. Là, comme d'habitude, on va y venir lui mettre un tableau. Voilà. Et je pense que ça va être beaucoup trop gros. On va faire un S ici. Alors attendez, il faut que je désactive l'édition proportionnelle. Et on va lui mettre un modificateur courbe. Et on va laisser chercher notre spirale. Alors, qu'est-ce que ça fait? On va augmenter le nombre. Et oui, donc il faut là qu'on agrandisse notre petit truc là. C'est trop. Alors, il faudrait peut-être juste le faire tourner là. Attendez, on va faire S. Voilà. Et là, je vais lui faire un RX. On va voir sur nos petits... Ah, voilà, on va obtenir quelque chose de mieux. Comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Allez, c'est bon, vendu. Donc là, on va descendre le nombre. J'ai pas besoin d'autant. Voilà. On a notre nœud. Bon, j'aurais aimé autre chose de mieux, mais c'est pas trop mal quand même. Donc là, on va faire fusionner ici. Comme d'habitude, ben, ça va pas marcher ça. Fusionner, hop. On va mettre un 0 de plus ici. Voilà. Et ouais, bon, allez, on va essayer comme ça. Pour moi, ça me paraît très bien. Donc on va appliquer tout ça. Hop, appliquer. Mais là, il va falloir enlever les doublons parce que ça n'a pas marché. La fusion, l'emmaillage, nettoyer, fusionner par distance. Non, si ça avait marché, bon, ombragissait. Ouais, c'est bien. Allez, là maintenant, ce qu'on va faire, on va se ramener notre chapeau et on va venir adapter ça à la bonne taille et vous allez voir, ça va aller. Donc on ramène le chapeau, la lanière. Voilà. Alors là, il est inutile de vous dire qu'il faut ça le réduire. Encore. On va venir ici. Voilà. Alors, il faut faire un RZ 180 déjà. Voilà. Pour que ça parte vers le bas. Je vais venir amener ça ici.
Là, il faudra. Alors, oui, en grosseur, là, on serait pas trop mal. Alors, déjà, on va le dupliquer. Shift D, parce qu'il nous en faut un pour l'autre côté. Voilà. Donc, on va venir s'arranger tout ça, là, maintenant. On va lui faire. On va se mettre comme ça dans la vue. Et on va faire R, G. Voilà. C'est pas gagné encore, hein, mes amis. Là, on va faire, se mettre dans la vue, puis on va faire un petit R comme ça. Voilà, pour essayer de... Voilà. Là, on va pas être trop mal, vous allez voir. On va y arriver. Là, on va enlever ici. On va se mettre... Hop là. On va enlever ces faces, là. CTRL plus. Voilà. X. Face. Voilà. Là maintenant ce que je vais faire, je vais jumeler, joindre. Voilà. Et là je vais sélectionner ici ces arêtes là. Voilà. Ici. Je vais faire arête, relier boucle d'arête. Voilà. Et là je vais monter le nombre de coupes ici. Voyez, tout simplement, et vous avez la liaison, c'est faite. Là, on peut peut-être monter. Alors, on va mettre l'édition proportionnelle en route ici. On va monter un peu là. Voilà. Et là, c'est bon. On a déjà notre truc de fait. Oh, on se monte un petit peu dessus là. On peut venir peut-être l'arranger un petit peu, ça, je sais pas. Là, hop, voilà, c'est pas mal. Donc là, ça, on va le boucher au bout, maintenant. Ouais, on va l'avoir, hein, notre truc. Ça met du temps, mais bon. Hop, ici, je fais F, CTRL B. Voilà, et là, là ici, je peux les coupes UV, on les fera après. Donc là maintenant on va, ça c'est nickel, vous voyez. Voilà, et on va venir se mettre l'autre. Alors c'est sûr qu'on aurait pu peut-être avoir le nœud plus près ici, mais oh, faut pas exagérer. Allez, on va se l'amener de l'autre côté, ça. Donc là on va lui faire un RZ 180. Voilà, pour l'avoir vers le bas. On va se l'amener ici. Voilà, à peu près à sa place. Aïe. Si je perds là le truc. Donc là, il faut... On va se mettre dans la vue encore, comme on avait fait précédemment. On va faire R, comme ça. G. Voilà, de manière que ça rentre pas dans le chapeau, là. Là, on va peut-être se rapprocher un peu plus près. Alors, on va faire ça, ça. On devrait y arriver comme ça, vous voyez. Hop là. Donc là, je vais me le tirer un petit peu vers là. Voilà. Et là, on est pas mal, à mon avis. Donc là, on va enlever les faces ici. CTRL plus. On va faire X face. Voilà. Ça, on va le joindre à ça. Joindre. Et là, on va enlever aussi les faces. CTRL plus. X face. Et là, on va joindre les arêtes. Et en faisant joindre arête et en augmentant les coupes, normalement, ça devrait pratiquement y aller tout seul. Donc voilà, on va faire arête, relier boucle d'arête. Voilà. Là, on va joindre on va augmenter les coupes. Vous voyez? Et tout seul, ça vient se prendre la forme qu'il faut. C'est sympa, hein, avec nous. Ah, voilà, on a notre nœud. Oh putain. Alors. Ça, on le vire. On n'a plus besoin.
Là, on va fermer au bout, mettre le dépliage UV en place et c'est bon. On a fini. Voilà, on fait F, CTRL B. Voilà. Et là, on va juste faire ça, marquer couture UV. Voilà. Ça, marquer couture UV. Et on va de l'autre côté faire la petite coupe en bout. Et après, on est bon. Voilà, ici. Marquer couture UV. On fait un CTRL A. Toutes les transformations, quand même, pour la... alors là, je crois qu'on avait fait l'ombrage lissé. Ouais, on l'avait fait. Voilà, bon, c'est sympa, hein. On va avoir à faire l'espèce de petit blocage après, mais on va finir d'abord la texture sur notre lanière là. Donc là, on va lui mettre une texture. Hop. On va mettre encore le cuir ici. On va le différencier. Voilà. Et on va venir ici pousser. Hop. On va prendre. On va faire. Voilà. U déplié. Voilà, on fait ça. Là, vous le laissez tel que. C'est pas la peine de s'embêter à... Alors, attends, il faut enlever l'édition proportionnelle. Peut-être, voilà. Vous l'agrandissez comme ça doit être bon. On va regarder. Alors, vous voyez, la lanière, là, on va la foncer un petit peu parce qu'on la voit pas dans le reste. C'est pour ça que, vous voyez, je mets des textures à part. C'est le 003. Je les sépare pour pouvoir les régler si j'ai besoin. Donc là, on va y mettre ici. On va ajouter couleur. On va mettre un gamma ici. Et on va monter un petit peu. On va le mettre plus on va mettre la lanière un peu plus foncée. Voilà. Vous voyez. Oh, pas tant, peut-être, voilà, comme ceci. Pour vraiment la différencier du reste, si on la voit pas, c'est un peu idiot. S'être embêté, comment s'embêter pour ne pas la voir, ça serait bête. Voilà, donc on va changer les zones. Voilà, on va enregistrer notre travail. Et là, maintenant, il faut qu'on se fasse l'espèce de petit truc pour bloquer, là, entre. Et on a fini. Donc, qu'est-ce qu'on vous en pensez des nœuds, là? Ça a l'air d'aller, hein. C'est pas mal, hein. C'est sympa. Allez. Hop. Alors l'espèce de petit bloqueur là, on va alors ça là, on va la lier au reste là. Voilà. Donc là, il doit nous rester que le chapeau, c'est tout. Ouais, tac, 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 c'est tout. Voilà, donc là, on va se fabriquer vite fait le petit truc, là, c'est le modéliser, pas le fabriquer. Donc on va ajouter encore un cube. Hop. Alors, on va passer en mode édition, faire ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ouais. Peut-être un peu moins épais. Voilà, c'est comme ça. Là, on va faire un deux contrôle R. Comme ça, qu'on va écarter. Ah, là, je suis en... Il faut que je passe en barycentre. Voilà, qu'on va écarter comme ça. CTRL R dans ce sens. Voilà. Et ouais, c'est bon. Ça, on va le prendre ici, 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 ici. CTRL B. On va vous faire un petit truc dans ce genre là. Ici, vous prenez ces faces là, celle-là, celle-là. Vous faites I. Voilà. E. Parfait. Voilà. Là, vous reprenez ici cet angle, celui-là, CTRL B. Voilà. Là, on va pas rentrer dans le détail, c'est parce que alors ça aussi, hein, c'est pas...
Voilà. Oups, ça il me le faut pas. Non. Hop. Ça non. Voilà, ça c'est bon. Donc on va prendre ça. Voilà, vous sélectionnez tout ça. Voilà. Et on s'arrête là, CTRL V, terminé. Voilà, on fait un petit F tomber un peu ces arêtes. On en met moins. Comme ça, d'accord. Là, il faut qu'on fasse 2 trous. Alors, on peut essayer de les faire hein, comme ça. Sinon, si ça marche pas, on va le faire avec des boulins. Hop. Allez. Majuscule CTRL B. Ouais, ça va marcher. Vous augmentez un petit peu là le nombre de trucs. Faites P. Voilà. Donc là, il faut repasser peut-être en individuel, en cas, origine individuelle. Vous passez en mode face ici. Voilà, vous faites CTRL X. Puis là, vous pouvez peut-être agrandir un petit peu. Hein, comme ça. Ouais, allez. Et là, vous faites arrête, relier, boucle d'arrête. Ah, ben là, ça marche pas, c'est normal. Alors, on va faire X face. Voilà. Puis là, ben, vous allez tout simplement venir sélectionner ici ça. Hop, relier boucle d'arrête. Voilà, pareil là. La même chose. Alors là, on va le laisser comme ça, hein, parce que normalement, il y a à l'intérieur, là, il y a un petit truc qui se rabat, on devrait le voir, mais on va l'ignorer. Voilà. Oui, il y a un truc qui coulisse ici, vous voyez, qui vient avec un ressort qui vient appuyer sur les lanières pour les bloquer, mais bon, on va pas rentrer là-dedans quand même, hein. Pas exagérer. Donc on va sélectionner tout ça maintenant quand même. Hop, hop. Voilà, tout y est. Ah non, il en manque là, pardon. Voilà, allez, CTRL B. Faire tomber ces angles. Hop. Alors là, c'est toujours pareil, mais c'est normal, je suis en creux. Hein. Vous rappelez ce que je vous avais dit. Donc là, il faut repasser la forme dans l'autre sens. Voilà. Puis c'est bon. Voilà. Donc là, on va faire un ombrage lissé auto. Ouais. Ouais, ben il est sympa notre petit truc, là, notre bloqueur. Là. Donc là, on va lui mettre. Faut pas se casser la tête. Là. Vous venez ici, vous mettez du noir, quasiment noir. Là. Presque noir. Spéculaire, vous les baissez comme ça un peu, rugosité, il faudrait voir, attendez, on va regarder, voir ce que ça donne. C'est du plastique là, donc du plastique quasiment noir, voilà. Et sans trop de, voilà, comme ça c'est pas mal, ouais, c'est bien. Allez, hop, on va refaire apparaître le chapeau, et là ça évidemment il faut le réduire. Et on va venir l'installer ici. Voilà. Donc là, il faut déjà lui faire un RX 180. Voilà. On va venir l'amener là. Hop. Voilà. On va faire CTRL 7. On va se mettre là-dessous. Et vous allez lui faire R comme ça. Voilà. G. On va essayer de se le caler par là, si on peut. On va pas être trop mal par là. Alors, on va la mener un peu plus vers là, de manière, vous voyez que le truc là, ah, il va rentrer dans le chapeau, putain, la vache. Alors là, il faudrait que je recule un peu, ici, voilà. Et là, je rentre un peu dans le chapeau. Alors oui, mais il faut qu'il descende. Et il faut, alors on va se mettre dans la vue, comme ça, on va faire R, vous voyez,
hop, là, voilà. Ah, il rentre un petit peu ici, là. Ah la vache de la vache de la vache. Comment je peux faire ici? Je vais le pousser un peu en arrière. Et bien là, c'est bon. Voilà. Là, vous arrangez, vous voyez, elle est installée par là. Ouais, vous pouvez après jouer un petit peu sur sa taille, ou je sais pas, hein, voilà, c'est pas non plus. Bien, sinon, bien à ce moment-là, il faut descendre un peu la lanière avec l'édition proportionnelle, et puis voilà. Vous voyez, ça y est, c'est bon. Allez, on va joindre ça au reste. Voilà, tout est joint. On n'a plus qu'un seul objet, le chapeau. Et on va regarder ce que ça donne. Et c'est pas mal du tout. Voilà. Ah, l'ensemble, ça me plaît bien. Bon, ça a été laborieux quand même. Mais bon, on y est arrivé. Ah ouais, là je tourne, je regarde, tout va bien. Notre lanière, elle est bien réussie. Nos nœuds, ils sont pas mal du tout, hein. Ils sont assez réalistes quand même. C'est pas mal. Voilà, celui-là, il est bien là. Non, sympa. Voilà, votre capette. Je vais enregistrer. Vous voulez alors faire un rendu? Oh, vous l'avez vu, non, je vous ai fait la vidéo, alors vous l'avez vu le rendu. C'est exactement le même, mais bon, si on les comparait, si on les superposait, ils ne ressemblent pas tout à fait la même forme, mais dans l'ensemble, c'est très ressemblant. J'ai refait quasiment la même chose. Ah oui, là on est encore, hein, il me semble qu'on est encore rentré là. Oui, alors je sais pourquoi, parce que je suis revenu en arrière à un moment donné. Et donc on va attendre, on va hop là. Édition proportionnelle. Là, voilà. Vous voyez, pour décoller du chapeau. Ouais, je l'enlève. Et voilà, c'est mieux comme ça. Ah, voilà. Ouais. Allez, on enregistre. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Et travaillez bien. Et puis, si vous avez des questions, posez-les. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.